Bonjour et bienvenue à cette capsule. Nathalie Jarre pour les éditions Viscérales. Aujourd'hui, je vais vous partager des informations, des notions à propos de quoi est composé le centre intuitif, de quels organes et qu'est-ce que ça nous permet d'accéder quand on pratique et on développe. Donc, pour faire une référence, on sait que dans notre réalité 3D humaine, on a 5 sens qu'on utilise et notre mode d'apprentissage est avec le cerveau. Donc, on a l'ouïe, l'odorat, on a le goûter, on a la vue et on a le toucher. Ça va? Donc, quand un bébé commence à boire, par exemple, à prendre sa bouteille pour les premières fois, il va créer un chemin neurologique pour apprendre comment coordonner le toucher, l'amener à sa bouche, le goûter, voir la bouteille et tout ça. Donc, c'est un processus répétitif qui permet de créer un chemin neuronal, donc avec répétition et avec une émotion. C'est comme ça que l'humain apprend dans le cerveau. C'est notre processus d'apprentissage. Ce que j'ai découvert et ce que je pratique tous les jours et plusieurs fois par jour maintenant, c'est que dans notre centre intuitif, il y a aussi des organes qui ont des utilités différentes de celles qu'on connaît. Ça commence à être étudié, j'ai commencé à voir certaines informations ou études de scientifiques, surtout à propos des intestins, mais plus ça va, plus je pense que ça va être développé. Donc, les 3 organes, on a le cœur. Oui, le cœur n'a pas juste une fonction que celle qu'on connaît. Le cœur émet un champ électromagnétique important, très important. Ils ont fait des tests, apparemment que ça peut aller jusqu'à quelques mètres même. Et je les crois, moi j'ai testé beaucoup de choses avec le champ magnétique de mon cœur pour transmettre des informations. J'ai été capable de canaliser, véhiculer des informations, des images et tout ça et d'envoyer ça à d'autres personnes. Qui est comme une forme de télépathie si vous voulez, mais en utilisant vraiment le champ électromagnétique du cœur. Deuxième organe, les intestins. Écoute, pour moi, c'est une découverte incroyable parce que c'était sous-estimé, je ne le savais pas, mais les intestins contiennent entre 80 millions et 100 millions de neurones. C'est l'équivalent d'un cerveau d'un chien intelligent comme un caniche. Oui, dans les intestins. Et là, ce qu'ils sont en train de découvrir, c'est que non seulement il y a ça, donc il y a d'autres utilités que juste amener les informations au cerveau sur ce qui est digéré, ce qui ne marche pas. Ce que j'ai découvert, c'est que cette capacité-là emmagasine, stocke des données et donne accès à tout ce qui est dans l'énergie universelle. Je vais le répéter parce que le cerveau ne comprendra pas encore. C'est comme si c'est un deuxième cerveau avec d'autres capacités et ce cerveau-là sert à apprendre ce qu'il y a hors des 5 sens. Oui, c'est celui-là qui sert à apprendre ce qu'il y a hors des 5 sens. Le troisième organe, je vais revenir tantôt avec plus de détails, c'est le nerf vague. Le nerf vague véhicule l'information entre les intestins, le cœur et le cerveau. C'est les données qui sont véhiculées par le nerf vague et joue un rôle très important. Donc, tout ça pour dire qu'on connaît nos 5 sens et on a notre mode d'apprentissage au niveau des chemins neuronaux dans le cerveau. Ça, c'est notre réalité 3D. Tout ce qui touche l'invisible, l'énergie universelle, c'est d'autres réalités. Donc, c'est 4D, 5D, etc. Il n'y a pas les mêmes limites, il n'y a pas les mêmes contraintes pour accéder à développer des aptitudes humaines, naturelles. Dans ça, il faut développer nos capacités qui sont ici. Pour le moment, j'ai développé 3 sens que j'ai été capable d'identifier spécifiquement. Un sens qui est très connu, le 6e sens. Tout le monde le connaît, on le sait que ça existe, on le sait que ça vient de l'intérieur de nous. Tout le monde a accès au 6e sens et ça va nous amener de l'intuition, de l'inspiration, de la créativité, etc. On le sait que c'est là. Il va y avoir l'instinct aussi, tout ce qui est instinct de survie vient aussi du 6e sens. Ça existe, on le sait. Et c'est une capacité, moi je le vois comme une capacité d'écoute. C'est de l'écoute intuitive. C'est notre capacité à percevoir des choses. Ce que moi j'ai développé et que j'utilise maintenant couramment, c'est une vision multidimensionnelle. Donc, c'est la capacité de voir avec un autre organe que les yeux ce qu'il y a dans l'invisible. Et la façon dont ça fonctionne, cette vision-là, évidemment, c'est une fréquence vibratoire. Quand on parle
Vous avez sûrement entendu parler que les cordes vocales, ce qui émet le son, la capacité d'émettre un son, c'est une vibration. C'est ce qui émet le son. C'est la même chose ici. Donc, il y a une capacité à vibrer et j'ai développé ma capacité à vibrer d'une certaine façon ici et ça me permet de capter des messages, de voir des messages. C'est comme si, on voit ça parfois, il va y avoir une plaque avec du sable et ils vont mettre des ondes sonores, des fréquences sonores, puis ça va donner des dessins, des images. C'est le même principe, c'est la création d'images, mais en fait, c'est une forme de communication. La communication, elle est vibratoire. La communication peut donc être sous forme d'images, de dessins, de ressentis, de symboles, de mots, de bruit, mais ça ne se passe pas avec les 5 sens qu'on connaît, ça se passe avec d'autres sens à l'intérieur de soi, mais ça revient presque au même. C'est très proche, c'est d'autres langages, d'autres façons d'apprendre ici. Donc, j'ai développé la vision multidimensionnelle. Donc oui, je vois ce qui se passe dans le 3D, mais en même temps, si je me concentre, 1 ou 2 respirations, je viens vibrer, je suis capable de voir ce qui se passe aussi dans le 4D. Plus facile avec les yeux fermés, mais j'arrive parfois quand c'est une communication qui rentre et que c'est pas moi qui l'initie, les messages vont rentrer, je vais juste tasser mon regard, je vais tomber fixe et les images vont rentrer. Donc, j'ai réussi à vibrer et à recevoir des images, des mots, des ressentis de cette façon-là. Et moi, je l'appelle la vision multidimensionnelle. Il y a déjà un peu d'informations qui existent sur le net à cet effet-là. Ils n'ont pas encore compris ce que c'est, mais ils ont découvert que ils ont fait des études, en fait, des gens qui sont aveugles ou comme diminution de l'acuité, de la vue, qui ont développé un sens et qui sont capables de voir sans les yeux. C'est de là que ça vient. Un autre sens, qui est le 8e sens, que moi j'aime appeler, c'est ma communication vibratoire. Donc, la vision, c'est de voir des images comme nous, on a l'habitude que notre cerveau est en mesure d'interpréter. Donc, vision multidimensionnelle, et alors ça a pris un moment, et c'est pour ça que l'humain n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'images qui sont perçues ici, la communication est là, mais quand l'information est envoyée par le nerf vague jusqu'au cerveau, le cerveau le met de côté, il ne la reconnaît pas comme étant une information valide, parce qu'il ne sait pas, ça n'a pas été reconnu que le cerveau, qu'il y a un cerveau ici, et que ce cerveau-là peut amener de l'information valide ici. Donc, longtemps au début, là, c'est mis de côté, la plupart des gens, c'est ignoré, le cerveau ne reconnaît pas ça. Quand il commence à reconnaître, je vous donne un exemple, moi, ça m'a pris au début une 15aine de répétitions. Donc, quand je voyais quelque chose, par exemple dans le 4D, ou qu'il se passait quelque chose, je ne comprenais absolument pas au niveau du mental, au niveau de l'intellect. Par contre, je savais très bien que c'était vrai, mais c'est à force de répéter, on crée un nouveau chemin neuronal. Donc, mon cerveau commence à accepter l'information qui provient d'ailleurs que des 5 sens. Et maintenant, mon cerveau accepte l'information qui provient de 3 autres sens, le 6, le 7 et le 8. Et maintenant, il est capable de l'intellectualiser, de le comprendre. Mais c'est toujours de créer des nouveaux chemins neuronaux d'apprentissage dans ce cerveau-là. Dans celui-là, au début, plus facile. Celui-là, un peu plus difficile parce qu'il est formaté pour le 3D. Celui-là, il est formaté pour tout ce qui n'est pas 3D. Mais le nerf vague permet la communication en passant par le cœur. Le cœur, c'est l'acceptation de ce qui est là. Une fois qu'on accepte, sans nécessairement comprendre, tranquillement, pas vite, le chemin neuronal va se faire. Donc, j'avoue que j'étais à 15 répétitions, c'était long, puis pourtant j'étais motivée pour apprendre. Et là, ça dépend quoi, entre 0 et 7 fois, entre 1 et 7 fois, pour que le chemin neuronal se fasse et quand je revois la même image ou la même information qui revient, que je puisse la comprendre, l'intellectualiser, que mon cerveau puisse l'accepter, la reconnaître comme étant une information valide. Communication vibratoire, donc, c'est comme les cordes vocales, je disais, c'est la même chose. C'est comme une onde radio. Fait qu'on sait que les fréquences radio et tout ça, il faut s'aligner, il faut tuner, et là, on va avoir la musique ou on va avoir l'information, etc. C'est le même principe. Le langage est sous forme de dessin, de là la vision. Mais la communication se fait de cette façon-là et c'est vraiment au niveau du ventre. Donc, les chercheurs et tout ça pensent que c'est la tête, que c'est le mental, que c'est le cerveau. Non, ça part pas de là, ça part du ventre. La seule chose, c'est que ça passe par les centres énergétiques. Et comme ça sort par ce centre énergétique-là, c'est la capacité à concentrer. Donc, au lieu d'avoir un jet
énergétique éparpillé, c'est de concentrer son jet. Plus notre jet est concentré, plus la communication est directe et non éparpillée. Plus on est capable de tuner juste un être. Et la problématique, quand on commence à communiquer avec le 4D, par exemple, c'est qu'on soit beaucoup de communication. Et ça rentre sur différentes signatures, différentes images, etc. Et c'est dur de mettre de l'ordre là-dedans, d'avoir un protocole. C'est ce que moi, je travaille tous les jours à appliquer et que je fais là, sur une base continuelle. Donc, explorer l'énergie universelle a permis non seulement des éveils de conscience ici, qu'on connaît, mais ça l'a permis de développer mon centre intuitif qui est là, mais aussi 3 autres sens que je exploite, que je maîtrise maintenant et que j'applique dans mon quotidien. Et c'est avec ça que je réussis à développer des pouvoirs, j'aime mieux dire naturels, parce que maintenant je sais que ça vient du ventre. C'est donc naturel, c'est juste méconnu. Et c'est pas juste la 3D qui est notre corps, qui est naturel ici sur Terre, c'est aussi l'énergie universelle. C'est juste qu'on n'avait pas encore développé les habiletés. Et même étant enfant, c'est pas enseigné à l'école, c'est pas enseigné à la famille, c'est pas enseigné nulle part. Donc, un de mes buts, c'est d'enseigner ça, justement. Donc, suivez-moi. Vous allez voir des cours qui vont être disponibles quelque part en milieu d'année 2024. Alors, c'était de quoi est composé notre centre intuitif et les 3 sens qu'on peut accéder avec notre centre intuitif. Je les répète, on connaît, c'est l'écoute intuitive, le 6e sens. On a ensuite la vision multidimensionnelle, la capacité de voir ce qui a vraiment en tournant la tête. Quand je fais des séances énergétiques avec canalisation, je ferme les yeux et je peux voir exactement tous les autres êtres, les autres consciences qui sont présents dans la salle, tout ce qu'il y a là et les décrire. Je les dessine aussi souvent. Et le 3e sens, le 3e, qui est le 8e sens, qui est la communication vibratoire ou la canalisation, c'est souvent ce mot-là qui est utilisé, qui est la capacité à tuner pour recevoir des communications comme un signal radio, comme une fréquence. Et à ce moment-là, il y a de l'échange qui se fait. Alors voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. En tout cas, moi, explorer l'énergie universelle, je trouve ça capoté bien raide et j'aime ça où ça m'amène. Merci d'avoir été là. À bientôt.